Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'appareil de chez Scrap Cooking pour réaliser des mini donuts. Je vais le tester et je vais essayer la recette qui est incluse et je vais vous dire ce que j'en pense. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous montre, c'est parti! Donc je vais commencer par la présentation de l'appareil. Donc déjà c'est la marque Scrap Cooking. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'adore les ustensiles de cuisine, de pâtisserie. On peut trouver cette marque dans le magasin Cultura et aussi sur Amazon. D'ailleurs moi je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je l'ai acheté pour 42,50 €. Et c'est vrai que j'ai hésité avec un deuxième appareil qui était un peu moins cher, au prix de 29,46 €. Donc je me suis lancée, j'ai pris la marque que je connaissais, Scrap Cooking. Mais c'est vrai, pourquoi pas tenter le deuxième appareil, si ça se trouve, ce sera la même chose. Je vous mets le lien dans la description aussi, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc c'est pour réaliser des mini donuts à peu près de diamètre 5 cm. Il a une puissance de 700 watts, je trouve que sa couleur elle est sympa. Il y a une recette incluse de donuts. Je trouve qu'il est très facile à nettoyer et il chauffe très vite. Donc à l'intérieur on va retrouver le manuel d'utilisation avec la recette donc incluse. Donc c'est une recette pour plus ou moins 35 donuts, donc je vais faire la moitié je pense pour tester, ce sera très bien. Donc toutes les instructions sont indiquées. Ensuite on a l'appareil, donc je trouve que la couleur est super sympa, j'aime bien. Il est chouette. Le câble d'alimentation par contre je le trouve un peu petit, alors là obligé de mettre une rallonge. Il est vraiment très court. Il a l'air de très bonne qualité. L'ouverture et la fermeture, nickel, ça bouge pas. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc a priori il y a un voyant rouge et un voyant vert. Quand on le branche, le voyant rouge reste allumé et dès que c'est chaud, dès qu'il est prêt à être utilisé, le voyant vert va s'allumer. Donc bien sûr, bien évidemment, on nettoie l'appareil avant toute utilisation et débrancher. Et donc c'est parti pour les ingrédients de la recette. Donc pour réaliser à peu près 16 mini donuts, j'ai besoin de 75 g de farine, 55 g de sucre, une pincée de sel, un œuf, 70 g de lait, un demi-sachet de levure chimique et 15 g de beurre fondu. Donc vous doublez les quantités si vous voulez, 35 mini donuts à peu près. Je commence par faire fondre mon beurre au micro-ondes, donc pendant 20 secondes, c'est très bien. Ensuite, je vais mettre ma farine, mon demi-sachet de levure chimique, mon sucre en poudre. Et ne faites pas la même erreur que moi, mais j'ai oublié la pincée de sel. Donc vous ajoutez la pincée de sel à la farine. Ensuite, je mélange un petit peu et je vais ajouter un œuf. Je vais commencer à mélanger au centre, un petit peu comme les crêpes. Donc je vais mélanger. Donc je mélange grossièrement au milieu. Et ensuite, je vais ajouter mon lait. Donc là, je mélange bien. Il faut plus de grumeaux, c'est quand même mieux. Mais ça se mélange vraiment très bien. Vous pouvez faire cette recette à la main ou bien avec un robot pâtissier, il n'y a pas de problème. Là, il y a une petite quantité, donc à la main, c'est suffisant. Mais si vous avez une plus grosse quantité, au robot pâtissier, ce serait peut-être mieux.
Ensuite, je vais ajouter mon beurre fondu et je mélange. Donc ça, c'est une recette de base pour les donuts. Après, vous pouvez ajouter de la vanille, des arômes, peu importe. Je pense qu'on peut s'amuser à aromatiser le donut ou même mettre des pépites de chocolat, de cacahuètes, de pralin à l'intérieur, pourquoi pas. En tout cas, c'est une recette de base de donuts et on verra bien à la fin si la recette est bonne. Ensuite, je vais transférer ma pâte à donuts dans un petit pichet avec un bec verseur. Je pense que ça sera plus simple pour verser la pâte à donuts. Donc voilà les deux voyants, un voyant vert et un voyant rouge. Je branche l'appareil et on voit bien que le voyant rouge est allumé. Donc je vais attendre que le voyant rouge s'éteint et que le voyant vert s'allume. Voilà, au bout de quelques minutes, donc c'est prêt. Donc dans le manuel d'utilisation, ils indiquent qu'il faut mettre un peu d'huile ou du beurre fondu. Donc j'ai pris un pinceau, je vais mettre un peu d'huile pour pas que ça colle, mais pour moi je pense que c'est pas nécessaire. Mais bon, je vais le faire. Donc je vais mettre un peu d'huile partout. Ensuite, ils indiquent aussi de mettre la pâte à donuts à ras beurre. Donc bien remplir. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc je remplis, je mets à ras beurre la pâte. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc ils indiquent 3 minutes de cuisson. Autant vous dire que 2-3 minutes et c'est cuit. C'est ultra rapide. Je pense même qu'à 2 minutes, ils étaient déjà cuits. Donc ça a débordé. J'ai mis, comme ils avaient indiqué, à ras beurre, mais je pense qu'il y en avait un peu trop. Donc je vais faire une deuxième tournée et ce coup-ci, je vais en mettre un peu moins. Alors, d'avoir mis de l'huile, ça les a colorés un petit peu. Par contre, ça ne colle pas du tout. Donc je vais faire une deuxième tournée et ce coup-ci, je vais pas remplir. Je vais remettre un peu d'huile que sur la plaque du dessous et je vais pas en mettre sur la plaque du dessus. On va bien voir si ça va coller et si ça va les colorer. Perso, je préfère quand le donut n'est pas coloré, qu'il reste blanc d'une couleur uniforme. C'est plus joli ensuite quand on ajoute le glaçage ou les décorations. Donc cette fois-ci, je vais mettre ma pâte à donuts tout autour, comme ceci, comme vous voyez sur la vidéo. Je vais essayer de laisser le trou au milieu. Et j'en mets un peu moins, je vais pas aller jusqu'en haut. Et c'est parti pour la cuisson de 3 minutes. Alors on voit bien tout de suite que je n'ai pas mis d'huile sur la plaque du dessus et ils sont restés tout blancs. Ils sont pas colorés. Et ça n'a pas collé du tout. Donc je pense que l'huile n'est pas nécessaire. Ou peut-être pour la première tournée un petit peu d'huile, mais après on n'est pas obligé d'en remettre. Ils sont parfaits. Je trouve ça trop joli, les mini donuts. L'appareil il fonctionne du tonnerre. C'est génial. Regardez-moi ça, donc ça a coloré d'un côté et ils sont restés blancs de l'autre. Regardez comme c'est moelleux, la pâte elle est tip top. Et je valide, je peux confirmer que c'est très très bon. C'est moelleux, c'est pas compact. Des donuts qui ne sont pas dans la friture, c'est impeccable, c'est très bien, je valide à 100%. Donc pour finir, je trouve que cet appareil se nettoie facilement, ça colle pas, il chauffe très très vite, il n'est pas très grand donc il prend pas beaucoup de place. Mes donuts sont gonflés super bien, la recette qui est incluse elle est tip top. Je valide cet appareil à 100%. Après, il est quand même à 42,50 €, donc c'est pas un petit prix. Pourquoi pas tester le deuxième qui est sur Amazon, qui est à 29 € seulement. Donc peut-être que ce sera la même chose. Donc je vous mets les liens dans la description et si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. En tout cas, je le valide. Il ne reste plus qu'à décorer mes donuts, ajouter du glaçage, du chocolat, du Nutella ou encore tout simplement du sucre glace. Et comme je disais, on peut les aromatiser ou ajouter pourquoi pas aussi des pépites de chocolat à l'intérieur. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé dans votre futur achat. N'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!